Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager des informations cruciales qui peuvent vous aider dans vos interactions tant personnelles que professionnelles. Quelque chose peut être sous vos yeux sans que vous ne puissiez la voir, mais dès que vous en prenez conscience, c'est comme si elle apparaît par miracle. Dans cette vidéo, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de votre essence et faire la connaissance de votre moi original. Maintenant, passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide. Eh bien, cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à des relations constructives et épanouissantes. Avant d'envisager une quelconque association, apprendre à se connaître est logique et indispensable. C'est comme lorsque vous vous rendez chez votre docteur pour un malaise. Comment pourra-t-il vous prescrire le traitement adapté s'il ne sait pas ce qui nuit à votre santé? Donc, il est obligé de faire des examens et des consultations au préalable. Ce travail de connaissance de soi, de découverte de la conscience de soi que nous allons vous apprendre à faire dans cette vidéo est l'équivalent des consultations et des examens médicaux. Sachez que vous entretenez des relations avec la vie, avec les autres et avec vous-même. Aujourd'hui, on verra les trois piliers qui constituent votre essence en tant que personne et dont leur harmonie détermine la qualité de votre relation avec vous-même. Commençons par vos objectifs de vie comme premier pilier de votre relation avec vous-même. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un objectif? Concrètement, il s'agit d'une projection que vous faites de vous-même ou d'une chose comme un projet par exemple qui passe d'un point A à un point B. Retenez bien qu'ici nous parlons des objectifs tant personnels que professionnels. C'est comme lorsque vous envisagez de devenir riche, musclé, séduisant, etc. Entre ces deux points se trouve un pont jonché d'épreuves, d'expériences remarquables qui vous initie à de nombreux mystères et vous pousse à dépasser vos limites, à aiguiser vos capacités et à développer de nouvelles compétences. Tant que vous désirez réellement réaliser votre souhait, toutes vos actions concourent à sa réalisation. Vos objectifs représentent votre phare dans la nuit. Où irez-vous dans le noir sans lumière, sans guide? Sur ce pont, vous allez vous retrouver dans différentes situations, soit avantageuses, soit menaçantes, dépendamment de vos capacités actuelles, qui peuvent bien évidemment être développées, améliorées. En deuxième position, voyons vos forces intérieures. Le psychologue Alex Livney définit une force comme une façon particulière de penser, de ressentir et de se comporter qui est authentique et énergique pour la personne et qui engendre son fonctionnement optimal, son efficacité et sa performance. Mais retenez bien qu'une force détient tantôt une part innée et permanente, tantôt une part acquise et relativement stable selon l'environnement ou l'effort fourni. On va aller plus loin, clarifions ensemble certains thèmes. Penser renvoie à vos raisonnements, vos jugements envers vous-même ou les autres. Ressentir renvoie à vos perceptions, les informations retenues par vos sens. Et comportement renvoie à vos actions. Dans votre quête pour atteindre vos objectifs de vie, vous allez vite vous rendre compte que vous avez une certaine facilité avec certaines épreuves. C'est comme si les surmonter vous paraissait simple. Cela est dû au fait que vos capacités actuelles dépassent largement le degré de difficulté de la tâche en question. Sachez bien qu'une capacité n'est rien d'autre qu'un ensemble d'habitudes, un ensemble de modes de pensée, de perception et d'action que vous arrivez à faire inconsciemment et automatiquement sans y réfléchir. Par exemple, j'ai tellement pris l'habitude d'écouter avant de parler que je ne ressens plus le besoin de partager mon opinion ou d'agir avant d'avoir complètement compris la personne ou la situation. Dans ce cas, cette capacité d'écoute et d'intérêt sincère envers les autres m'aide à rendre mes amis plus à l'aise en ma présence, afin qu'ils puissent exprimer leurs pensées sans crainte. Comment vous sentirez-vous si les gens n'arrivent plus à se passer de votre compagnie? En premier lieu, voyons vos faiblesses. Il va vous arriver de vous retrouver dormir. Vous serez alors dans l'incapacité d'affronter un obstacle. C'est ici que la nature distingue les personnes fortes de celles qui sont faibles. La majorité préfère rester à ce niveau du parcours et se plaignent de leur malchance ou impuissance ou manque de compétences, alors que certains prennent conscience de leur faiblesse, recherchent ce qui leur manque afin de combler ces vides et triomphent grandiosement de ces épreuves.
Que ce soit vos forces ou vos faiblesses, elles sont constamment influencées par vos croyances ou vos valeurs. Autrement dit, votre succès ou votre échec dépend largement de ces dernières. L'enjeu ici, l'enjeu sur ce point, est d'aiguiser constamment les habitudes qui constituent vos forces et de développer d'autres habitudes pouvant vous aider à réduire les effets négatifs de vos faiblesses. Gardez à l'esprit que ces trois piliers sont interconnectés, c'est-à-dire que sans des objectifs clairs, vos forces se dispersent et ne vous servent à rien. Et sans être conscient de vos forces et de vos faiblesses, vous aurez du mal à atteindre vos objectifs de vie. C'est comme une personne qui souhaite améliorer la qualité de ses relations sans chercher avant tout à comprendre ce qui lui fait défaut et se contente d'appliquer des techniques apprises sur les réseaux sociaux comme il faut regarder dans les yeux, il faut sourire sans comprendre que chaque geste doit accompagner d'une intention claire. Je vais vous laisser avec un petit exercice. Mettez-vous dans différentes situations, surtout celles qui sont inconfortables. Observez ce qui vous empêche d'obtenir les résultats souhaités, que ce soit des excuses, des croyances limitantes. Observez et notez. Prenez conscience de vos blocages. Dites-nous en commentaire des forces ou faiblesses que vous avez déjà pris conscience dans vos interactions avec vos proches, vos amis, vos collègues. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.